Bonjour les béliers et ascendants béliers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. C'est une guidance générale, donc ici prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste bien sûr laissez de côté. C'est du prédictif mais c'est aussi des conseils, des idées, des possibilités ici qui sont mises en avant. Si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et bien sûr, si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, une guidance ou autre, je vous invite à aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez retrouver aussi dans le descriptif mon email et mon Facebook. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024? Allez, pour les béliers, il y en a déjà une. Hop. Donc là, j'utilise l'oracle. L'oracle de la triade, pardon, non, c'est pas l'oracle G, c'est l'oracle de la triade. Excusez-moi, vu que j'ai utilisé l'oracle G juste avant, du coup, non. On est bien avec l'oracle de la triade. Hein. Allez, c'est parti. Et puis, on va prendre 3 cartes avec l'oracle du voyage intérieur. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, ont-ils compté à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024. Avec de lumière. Hop. Voilà. Allez, on commence avec ceci. Vous avez la carte de l'âme. Alors, très belle carte ici hein, qui parle de votre intérieur. Donc, vraiment ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous êtes au plus profond, j'allais dire, de vous-même. C'est vraiment votre âme. C'est vous. C'est cette carte, en tout cas, quand on l'a, c'est souvent qu'on vous dit peut-être que vous n'écoutez pas assez votre âme, vous n'écoutez pas assez votre voix intérieure. Et il serait temps ici peut-être de plus l'écouter, de plus la mettre en avant. Ce peut être aussi que vous allez faire un travail sur vous-même hein, pour ce mois de mars, pour comprendre un peu mieux ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur, au fond de votre être, et puis ce qui peut être le mieux pour vous. Pour notamment ce mois de mars. Donc c'est aussi votre boussole, c'est ce qui vous éclaire, c'est ce soleil ici qu'on voit, enfin c'est ce rond lumineux ici qui vous représente et qui présente qui c'est vous tout simplement. Ici cette âme, vous êtes une âme parmi tant d'autres et il est temps ici de la faire jaillir, de la faire de la faire évoluer, de la mettre en valeur et vraiment de faire des choses dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, de suivre aussi votre chemin de vie. Alors, je ne veux pas parler ici de mission de vie parce que pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est plus un chemin que vous empruntez et vous arrivez ainsi, grâce à ce chemin, à vous aventurer dans de nouvelles choses et pouvoir ensuite atteindre quelque chose qui est au fond de vous, qui vraiment vous révèle vous révèle tel que vous êtes. C'est ça, cette carte, ça signifie ça. Ce peut être aussi, quand on a cette carte-là, que tout simplement, il y a un défunt ou en tout cas quelqu'un qui est décédé autour de vous et qui tout simplement vous indique qu'il est là, qu'il est présent, qu'il vous soutient, qu'il vous guide. Ce peut être aussi tous vos guides et les êtres de lumière ici qui viennent à vous et qui aident votre âme. Ce peut être aussi tout ce qui est en lien, on me parle de blessures d'âme ici, qui vont pouvoir venir se cicatriser pour ce mois de mars. Il y a quelque chose ici qui va venir à vous pour cicatriser, en tout cas s'il y a des blessures d'âme. Donc notamment les 5 blessures d'âme ici possibles. Et puis on a la carte de l'isolement juste à côté. Donc peut-être ici je vois plus comme une introspection. Aller à l'intérieur de vous, en fait vous isoler mais dans le sens revenir auprès de vous-même. Vous rassembler, comment expliquer ça, revenir un moment de solitude mais pour travailler au fond de vous, au fin fond de vous, pour écouter votre âme, pour écouter votre voix intérieure, pour écouter ce que vous avez à dire au fond de vous. Voilà, c'est prendre conscience de ça. Donc c'est ici trouver le calme, l'environnement nécessaire pour avoir cette écoute suffisante. On peut faire ça à travers la méditation, peut-être pourquoi pas le yoga, en dessinant, en écrivant, en tout cas en faisant des activités qui nous ramènent à soi-même et qui nous parlent, des activités qui nous aident. Peut-être ici
Il y a des personnes qui ont cette capacité de créer. J'ai l'impression aussi, c'est pour ça que votre âme ici est si révélatrice, de créer et de faire quelque chose en fait, de créer quelque chose en lien avec vous, vraiment vous. Donc cette carte d'isolement, pour moi, je la vois plus comme une introspection, à vous mettre à part des autres, vous mettre un peu dans votre bulle, dans votre cocon, mais dans le but d'aller chercher des forces, des qualités, des possibilités, peut-être même des remises en question au fond de vous. Vous voyez, c'est plus ça que je vois pour vous les béliers. Et il y a ce symbole avec l'éternité, c'est cette recherche aussi, on voit cette tour qui est un peu bancale, cette recherche d'équilibre, d'aller au fin fond aussi de vous-même pour transcender, transmuter certaines choses. On est sur des cartes ici très élevées, j'ai envie de dire, qui sont très constructrices hein. Quand on a la carte de l'éternité, on est aussi sur ce besoin de stabilité et vous allez vers cette stabilité parce que vous allez écouter votre âme, votre être intérieur, de construction et de durabilité dans le temps, soit en fonction de vous-même par rapport à des projets que vous avez dans le futur plus ou moins proche, soit par rapport à bien votre milieu familial, sentimental, où vous avez envie que ce soit durable, que ce soit stable, de construire quelque chose. Il y a ce côté aussi entreprendre, peut-être pour certains d'entre vous, et vraiment aller sur la carte de l'éternité, c'est aussi aller vers le chemin de la réussite. C'est marrant parce qu'on a la carte de la réussite juste à côté, justement. Donc ces deux cartes, en fait, symbolisent la même chose. C'est la réussite, c'est avec persévérance, avec vos efforts, avec tout ce que vous allez mettre en œuvre et que vous avez déjà mis en œuvre, et ben vous allez vers sur votre réussite. On voit ici avec la carte de la réussite, l'étoile qui est au milieu ici de cette couronne, et on voit que vous brillez ici. C'est encore l'appel aussi de votre âme, cette petite étoile, cette petite boussole, ce fort intérieur ici qui a envie de vous parler, qui a envie d'être là, qui est là de toute façon. Et c'est marrant parce qu'on a la carte de repos juste à côté de la pause. Pour moi qui fait penser au repos, on voit un chat ici, hein, un chat qui dort, qui se repose. Et donc pour moi là c'est aussi prendre le temps de se calmer, de se poser pour vous retrouver aussi. Hein. On a cette sensation de vouloir se retrouver, que j'ai en tout cas, que je ressens pour vous. Vouloir se retrouver, aller au fin fond de vous pour puiser des choses. Ce peut être notamment en rêvant, par vos rêves, où vous allez pouvoir peut-être prendre certaines choses et ainsi prendre conscience de vos rêves et ainsi voir peut-être des idées, des possibilités, peut-être des remises en question ou autres, en tout cas, qui vont venir vraiment dans ces rêves, dans ces temps de pause, dans ces temps que vous vous offrez. Ouais, on me dit ici, accordez-vous du temps pour vous ici les béliers. C'est important pour vraiment travailler sur votre âme, sur votre être intérieur. Ça vous m'aidera vraiment sur la réussite par rapport à votre chemin de vie ici. Hein. On est sur un chemin de vie. On a des très belles cartes ici. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très aussi spirituel. Hein. Avec la carte de l'âme, la carte de l'éternité. Je vois quelque chose de très élevé, de très... pas vraiment terre à terre ici. Hein. Mais pas terre à terre, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus cosmique, d'un peu plus... léger, un peu plus doux pour vous, pour ce mois de mars en tout cas. C'est dur à exprimer hein, parce que voilà, on me montre aussi des choses et j'ai du mal des fois forcément à y mettre des mots, à l'exprimer. En tout cas, c'est une sensation agréable que je peux avoir pour vous et vous avez besoin, voilà, de ça pour retrouver aussi votre boussole, votre chemin. Si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous ne savez plus trop où est votre route, eh bien le mieux ici c'est de faire une introspection, d'aller à l'intérieur de vous, d'écouter ce dont vous avez besoin, vos envies, etc. Donc ouais, une belle réussite, on me dit, ce peut être une réussite financière, ce peut être une réussite par rapport à un concours que vous allez gagner, par rapport à des diplômes, réussite au niveau scolaire, ce peut être réussite aussi au niveau de votre vie familiale, où vous avez l'impression d'avoir réussi quelque chose, ou sentimental. Voilà, il y a c'est aussi cet élément de bonheur, vous voyez, avec la réussite, c'est fêter cette réussite. On vous le dit là, fêtez cette réussite, soyez content, contente de ce que vous avez déjà fait. Et cette stabilité, voilà, vous la retrouvez ici. Hein. Vous la retrouvez en prenant soin de vous.
tout simplement. Le pouvoir créateur que vous avez, oui, je l'avais vu, je sais plus dans quelle carte, cet esprit de créer, de pouvoir mettre en place des choses. Ici, vous avez beaucoup de capacités, hein, les béliers, pour créer de vos propres mains, créer avec votre esprit, que ce soit par l'imagination, par vraiment le concret. Vous créez, donc continuez. C'est la bonne voie et la bonne issue pour vous, en tout cas une issue favorable, hein. Ça en vient avec la carte de l'éternité et la carte de la réussite qui, je vous rappelle, symbolise à peu près la même chose. Et ce pouvoir créatif ici vient vraiment de vous, de votre être intérieur par rapport à tout ce que vous avez pu vivre dans cette vie, peut-être même les vies antérieures. Mais il y a du potentiel, un très beau potentiel ici qu'on vous dit de continuer à faire vivre. Cette créativité ici peut vous amener aussi à vous rapprocher de votre âme, de votre fort intérieur aussi, comme je vous disais, par la peinture, par la musique, par les arts, par le fait de vous recentrer sur quelque chose que vous aimez, sur une passion, sur quelque chose que vous savez bien faire aussi. On me parle aussi de confiance en vous. Vous allez justement développer cette confiance en vous grâce à ce pouvoir créateur. Vous serez fier de vous ici. Vous êtes confiant, confiante parce que vous êtes fier de ce que vous créez, de ce que vous pouvez réaliser. Vous le savez au fond de vous, vous avez cette belle capacité-là ici, les béliers. Ça ressort. Ouais, ça ressort ici, c'est très agréable en tout cas. Pour vous, alors ouais, c'est une guidance ici qui peut paraître un petit peu différente des autres guidances que j'ai l'habitude de faire, on va dire, parce qu'elle est beaucoup plus spirituelle, hein. Ici, on est beaucoup plus, on est un peu moins terre à terre. Donc, c'est pour ça que c'est plus dans les nuages, hein, comme ce chat ici. Vous voyez, avec les nuages qui sont représentés sur son corps. Il y a encore un nuage ici. On est beaucoup dans la rêverie, dans le sommeil, dans le sommeil peut-être paradoxal, on est peut-être, vous voyez, dans tous ces côtés-là, j'ai l'impression. Allez, on va prendre le livre pour voir un petit peu alors, on va voir le pouvoir créateur, parce que je pense que ici, c'est ce dont vous avez peut-être besoin de développer, ou ce qui pourrait vous aider. En tout cas, j'ai l'impression, donc hop, je suis mon instinct. On évoque souvent la loi de l'attraction qui est la loi universelle. Une fréquence émise attire à elle une vibration similaire, comme le font deux aimants. Voyons ici un point de vue différent qui prend en compte notre souveraineté personnelle. Plutôt que d'attirer à nous une situation, ne pourrions-nous pas tout simplement décider de la créer? C'est le pouvoir de création. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Tu peux opter tous les jours pour vivre dans plus de lumière ou plus d'ombre. À partir d'une décision prise en conscience, tu structures tous les éléments environnants qui composent ta vie. Oui, ici on vous dit que c'est vous qui choisissez en fait votre chemin. Soit vous décidez d'aller plus vers l'ombre, soit vous décidez d'aller plus vers la lumière. C'est les choix, les actions qu'on met en place dans notre vie qui déterminent aussi ce que nous sommes et qui déterminent notre vie. Donc voilà, ici c'est des choix, des choses importantes à faire et utilisez ce pouvoir de création que vous avez vraiment que vous utiliserez pour le pouvoir de la loi d'attraction en fait aussi, à bon escient pour vous. Aujourd'hui, il t'est suggéré de regarder ton comportement face à ton existence. Es-tu observateur, observatrice ou pleinement acteur, actrice? Prends-tu la responsabilité de ce que tu vis? Imagine-toi à présent comme le magicien, la magicienne de ton existence. Visualise tout ce qui te fait rêver, tout. Donc ça, je vous l'avais dit au tout début de cette guidance, où ici, c'est vraiment visualiser ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être, vos ambitions, etc. Ce qui vous fait rêver, quoi. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans la rêverie, dans ces nuages. Vous voyez, c'est très léger ici, cette guidance. Parce qu'on est dans ça, on est dans les rêves. Hein. En imaginant que tout cela est possible et déjà présent, tu manifestes à toi tous les désirs les plus profonds. Ne te laisse pas happer par ton mental qui peut te confondre en te racontant que « Ah ah, c'est trop beau pour être vrai ». Une seule certitude ici, tout est possible. Tout est possible. L'important dans ce processus est, par la suite, de lâcher prise. Sois certain, certaine que la vie répond à toutes tes intentions en manifestant ses cadeaux d'une manière parfois imprévisible et inattendue. Voyez des choses qui arrivent à vous ici. Hein. Je l'ai senti au début de la guidance. Quelque chose qui arrive à vous, qui se vient parce que vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir libérer certaines choses. Et ainsi, tout est possible. Vous avez la possibilité de créer les choses. Donc, ne vous bloquez pas avec votre mental. Dites à ce mental, lâche-moi la grappe. Hein.
Des fois, c'est bien de parler à son mental et dire stop, c'est bon, stop, tu me mets des limites. Non, 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 non. Moi, je veux aller au bout de mes objectifs, je veux aller au bout de mes désirs, de mes rêves, etc. Vous pouvez le faire ici, les béliers. Dépasser ses limites, en fait. Hein. Affirmation, du coup, que vous pouvez dire une fois par jour, tous les jours, pendant 21 jours. Aujourd'hui et chaque jour qui passe, je suis le créateur, la créatrice de ma vie. Je choisis à chaque instant présent mon état d'être. Tel un magicien, une magicienne, je peux créer tout ce qui me fait vibrer pour mon plus grand bien et celui de l'univers. Merci, merci, merci. Vous voyez, vous avez vraiment, voilà, vous êtes magicien, magicienne de votre propre existence. On ne peut pas forcément... voilà, avoir et heureusement d'ailleurs, la main mise sur les autres, ce qui est heureux d'ailleurs, parce que heureusement, mais on peut avoir la main mise sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre pouvoir de création, sur nos rêves, sur nos ambitions, sur ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, il faut sortir aussi d'un certain, comment dire, pas d'un certain confort, mais vous voyez, ouais, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, pour pouvoir atteindre ça. Et il faut prendre des fois des risques aussi pour atteindre vos rêves. Tous ceux qui ont pu atteindre leurs rêves, je pense ici, on me parle des stars, alors je parle des stars, les chanteurs, les chanteuses, tous ceux qui ont fait carrière dans ces carrières qui peuvent des fois faire rêver, eh bien, ont dû se sacrifier, ont dû passer des barrières, ont peut-être éprouvé beaucoup de difficultés avant d'atteindre leur objectif. Peut-être que ça a duré, voilà, que ça a été difficile pendant des années avant d'atteindre leur objectif. Et puis, ces personnes sacrifient peut-être leur vie de famille, leur confort peut-être personnel, peut-être plein de choses, vous voyez. Donc là, j'ai pris l'exemple de ça parce que c'est ce qui m'est venu, c'est ce qui est venu à moi. Mais voilà, ça dépend de plein de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a rien sans rien, bien sûr. Hein. Voilà, des fois, il faut un petit peu sortir de son confort, sortir de ses habitudes pour atteindre ici ses objectifs, ses rêves. Vous avez ici besoin de stabilité, les béliers, hein, je le ressens, on le voit. Vous avez besoin de durabilité, de stabilité, de vous poser. Mais des fois, avant de trouver cette durabilité, d'être posé et d'être bien stable, peut-être que, eh bien, il faut passer par l'instabilité. Vous voyez, c'est, je suis un peu instable, je cherche mon chemin pour enfin le trouver et être posé. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, même s'il y a quelques petites instabilités, vous allez redresser tout ça, parce que, ici, comptez sur ce pouvoir créateur, comptez sur vos capacités pour aller vers la réussite, pour aller vers ce chemin de réussite. Allez aussi en introspection en vous, faites une pause, calmez-vous, posez-vous, etc. pour revenir à vous-même. Et écoutez votre âme qui vous dit « Allez, je veux faire ça !» Voilà, elle vous crie ici elle vous crie cette âme en disant « Mais c'est quand que tu m'écoutes ?» Voilà, c'est quand que tu m'écoutes. Et là, on vous dit « Écoutez-vous ». Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors après, comme je dis souvent, c'est facile à dire et plus dur à faire. On est d'accord. Mais déjà, quand on a l'ambition, quand on en prend conscience et quand on essaye de mettre en place déjà des pensées et des actions, ça peut changer déjà les choses, vous voyez. Donc, on fait les choses par étapes ici, hein, bien sûr. On est d'accord. Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, faut-il à savoir sur elle-même le surnom pour ce mois de mars 2024. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît. Oula, on a un petit peu trop de cartes, j'en voulais qu'une, je reprends. Allez, pour les béliers, ascendant bélier. On a la communication. Voilà, ici, ça va être votre ressource, c'est ça. C'est la possibilité de communiquer. Donc, pensez à dialoguer, communiquer, avoir un dialogue. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire écouter et être écouté. Voilà, c'est ça vraiment le dialogue. Hein, il faut que ça marche dans les deux sens. Si c'est un monologue, ce n'est pas un dialogue et donc c'est pas intéressant ici. Donc, vraiment, communiquer autour de vous, communiquer peut-être aussi à vous-même, on me dit. Vous écoutez aussi, ça c'est important. Écoutez, partez par la communication, toutes les affirmations aussi que vous pouvez trouver, qui vous parlent, qui vous correspondent, ça peut avoir un impact notamment sur votre inconscient et ainsi ça peut aller encore plus vers l'introspection. Donc moi je vous le conseille ici, pourquoi pas en tout cas
ça peut marcher sur certaines personnes. Les affirmations positives ne marchent pas sur tout le monde. Hein. Pas tout le monde est réceptif à ça. Ça va être en fonction voilà, de comment vous allez écouter les mots, enfin prendre en considération les mots, etc. Mais pour certaines personnes, ça parle. Voilà, donc là, c'est votre inconscient qui vous dit votre ressource, c'est la communication, les échanges avec les autres, partager des idées, partager aussi vos ressentis, n'hésitez pas. Faire passer des messages aussi avec bienveillance, tout en étant zen, calme pour eh bien traduire ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie, ce vers quoi vous avez envie d'aller, notamment vos rêves. Ne vous limitez pas à votre entourage parce que si votre entourage vous dit mais non, c'est pas possible, ce sont des rêves impossibles, etc. Là, on vous dit plutôt écoutez-vous. C'est vous de toute façon qui êtes maître de votre vie et qui avez la réponse en vous. Voilà. Prendre le temps de connecter avec certaines personnes aussi par lettre, par message. Voilà, ici l'important ça va être d'échanger avec vous-même, avec votre propre âme ou votre propre conscient et inconscient, etc. Et de dialoguer aussi avec les autres. Voilà. C'est aussi des fois savoir aussi sortir de l'isolement au bout d'un moment quand vous aurez bien fait ces introspections. C'est aussi sortir de cet isolement pour communiquer avec les autres et puis avoir peut-être d'autres idées, mais qui pourraient bien sûr être bénéfiques pour vous. Faut que ça vous tilte, faut que ça vous parle. Si ça va sur un blocage, c'est que c'est pas utile pour vous. Hein. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024. Allez, pour les béliers, on a les animaux ici qui peuvent venir à vous. Découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Alors, vu qu'on est beaucoup sur le spirituel, justement, on a ce mot spirituel. Hein. Donc ici, vos alliés, ce seront les animaux de compagnie, les animaux donc domestiques, les animaux non domestiques, peu importe. Tous les animaux que vous pouvez rencontrer ici au mois de mars seront bienvenus. Bien sûr, il faut que ça vous parle. Si vous n'aimez pas les animaux, n'allez pas vers les animaux. Il faut que ça vous parle. Mais si les animaux, vous les aimez, si ces animaux vous apportent quelque chose, eh ben nourrissez-vous de cet amour, nourrissez-vous de cette complicité. Peut-être aussi le dialogue entre les animaux, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Vous pouvez peut-être faire appel notamment à un thérapeute qui s'y connaît en communication animale. Ça existe. Pourquoi pas? Peut-être aussi avec un animal, s'il y a un animal ici qui est décédé, eh bien faire un contact défunt avec cet animal. Pourquoi pas? Ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre de savoir où est cet animal, etc. Ce qu'il devient, s'il est bien dans la lumière, enfin tout dépend bien sûr ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez, comment vous... Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses, mais faites en fonction de vous-même. Bien sûr, ici je ne vais pas vers quelque chose que... Voilà, n'ayez pas vers quelque chose qui vous parle pas comme d'habitude. Donc les chiens, les chats, les animaux de compagnie, les animaux en tout genre, voilà, peu importe, sont des sources aussi, des aides et des alliés spirituels, parce qu'ils sont là pour vous aider, pour vous écouter aussi. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être vous avez besoin de parler à ces animaux juste pour vous sentir écouté et soutenu. Au moins, eux, ils ne répéteront pas aux autres. Hein. Ça, vous pouvez être sûr, ils garderont le secret. Allez, on va continuer avec les alliés de la nature, justement. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers ascendant bélier pour ce mois de mars 2024? Ouais, une guidance en tout cas très haute en couleur. On est vraiment sur un travail différent. Le chien posé. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Vous voyez, se révéler à soi-même, ça va avec la carte de l'âme, la carte après de l'isolement où je vous parlais d'introspection. Hein. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, en regardant que ton apparence est l'extérieur de ta personne. Or, c'est vous qui savez qui vous êtes ici. Hein. C'est vous qui savez qui vous êtes et ne laissez pas la vision des autres, vous posséder. Je sais pas comment expliquer ça, mais avoir un regard qui serait pas bon sur vous-même, par exemple. En tout cas, c'est vous qui choisissez ici. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Je répète à chaque fois, mais c'est important. Des fois, on n'en a pas conscience ou on s'en rend pas compte, mais c'est vous qui décidez ici. Et voilà, il y a aussi ce côté, on me dit, hein,
ne laissez pas les autres choisir à votre place votre vie. Et notamment vous bloquer par rapport à des rêves. Je vous en ai déjà parlé, je sais plus où, par là, je sais plus. Mais voilà, vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Écoutez votre cœur, écoutez, en tout cas moi c'est le conseil que je vous donne. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez ce que vous dit votre être intérieur et voyez si c'est possible pour vous. Voyez si vous avez vraiment envie de réaliser ça, si vraiment vous avez envie de réaliser vos projets, eh bien faites-le. Voilà, c'est pas les autres qui décident de votre vie, mais bien vous-même. Voilà les béliers, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de mars 2024. N'hésitez pas ici à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Je vous dis à très bientôt et bien passez un bon mois de mars.